Alors, mesdames et messieurs, une bonne journée, une bonne halakha. התקרה הליכות אל הלכות, אין לנו כשברוך הוא אל 400 של הלכה. הפרשה de la semaine s'appelle Re'e. Re'e noten, Re'e anochi, noten לפניכם היום. Re'e anochi, noten לפניכם היום. Regardez aujourd'hui ce que je vous mets devant vous, une bénédiction, et ta beracha, et ta kelala, et la malédiction. Alors, les Chachamim, ils nous disent, la Haftara de cette semaine aussi, elle s'appelle Aniya So'ara Lo Nohama. Ça veut dire, le peuple d'Israël, il ne s'est pas encore consolé. Ouais, au début, on a dit Nahamu Ami. Après, va Tomer Tzion, Shechahani Hashem, et là, nous, on dit à Dieu qu'on n'est pas encore consolé. Alors, Re'e, c'est pour un remède, une allusion. Re'e Elul Ligia. Av, Aleph Bet, Elul Ba. Tammuz, Zemani Teshuvah, Memashmeshim ou Baïm. Les jours de Teshuvah, ils sont en train de venir. Depuis Tammuz, on nous avertit qu'on va passer bientôt à Elul, qui est un mois très important. D'ailleurs, il y a encore une allusion. Re'e noten ani lifnechem hayom. C'est quoi hayom? C'est Rosh Hashanah. Comme on va lire dans la paracha de Nitzavim, Atem Nitzavim hayom. Hayom, c'est Rosh Hashanah. Comme c'est écrit, Vayhi hayom dans Job. Dans Job, c'est écrit, ce fut ce jour-là, Vayavou Bnei Elokim. Et ils sont venus les fils de Dieu, c'est les anges. Hayom, c'est Rosh Hashanah. Donc ça nous avertit déjà le travail qui est en train d'arriver. Ok? Alors, on sait que c'est écrit Vayhi. Vayhi, c'est la chante tsar. Vayhi, c'est un langage de souffrance. Et Vehaya, c'est un langage de joie. Alors, il dit le Gaon de Vilna par allusion. Hein? Vayhi bime achashverosh. Il y a le mot Vayhi. Il y a écrit Yamim Rabbim. Qu'est-ce que c'est Yamim Rabbim? Yamim, 2 jours, et le troisième, Rabbim, c'est 3. C'est quoi? C'est Rosh Hashanah, 2 jours, et le jour de Kippour. C'est les 3 jours où le Satan, il perd la tête. Le Satan, c'est le Yetzer Hara, c'est la vanne, c'est tout ce qui est du côté mal. Hein? Comme ça, elle dit la Gemara dans Baba Batra, Daf Tet Vav, le Satan, il vient, il entraîne la personne, il soudoie la personne, il entraîne la personne à faire le péché, et il monte là-haut, et il accuse la personne. Et il vient après, il lui dit, c'est dommage. Ah, comment on fait au moment de l'épreuve? Ah, Kadosh Baruch Hu, il a créé des armes. La première arme, c'est de ne pas se décourager. Ça, c'est la première. Alors, il y a un Admour, il a dit, l'Admour de Belz, qu'il est venu Lavan, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Veyesh laquelle il a dit, j'ai le pouvoir de vous faire du mal. Mais hier, il est venu à Kadosh Baruch Hu, il m'a dit de ne pas vous toucher. Comment on dit hier? Etmol. Comme ça en hébreu, hier c'est Etmol. Mais c'est pas écrit Etmol. C'est écrit Emesh. Emesh ba Elokim. C'est quoi Emesh? Il a dit le Admour Migour. Shabbat mevarchim Elul. Shin, Shabbat, mevarchim, même Elul.
Ça veut dire, si tu as un Elul bien avec toi, oui. Ben, Ezrat Hashem, c'est ça. C'est ça, et la question, elle est comment on peut voir des paroles. Et Anochi noten lifnechem hayom. Comment on peut dire? Oui. Il y a beaucoup d'explications. Comme dans la manne. C'est écrit Re'u ki Hashem natan lachem et Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, Dieu vous a donné le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire regarder là-bas? Ça veut dire que Dieu, depuis la création, il attend que les Juifs ils font Shabbat. C'est ça le mot Re'e. Mais ici, il a parlé, mon cher Rabbeinu. On ne peut pas voir des paroles. Alors, il y a une discussion quand c'est écrit Re'e Anochi noten lifnechem hayom. Qui c'est qui parle? Est-ce que c'est Moshe? Comme c'est écrit au début de Devarim, Elea Devarim Asher Diber Moshe? Ou bien c'est Dieu? Re'e Anochi noten lifnechem hayom. Qui c'est qui dit le mot Anochi? C'est Dieu. Comme c'est écrit dans les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha. Et même dans les 10 commandements, pourquoi c'est pas écrit Ani? Moi, je ne savais pas la réponse à cette question. Grâce à Dieu, je l'ai appris. Anochi. Anochi. Il dit le Zohar, c'est le début d'une phrase qui veut dire Anai, Nafshai, Kativna, Yahivna. Moi, j'ai donné mon âme dans la Torah. Dieu, il dit, si tu étudies la Torah, tu me trouves dedans. Ana, Nafshai, Kativna, Yahivna. Anochi. D'accord? Et aussi, c'est écrit dans une autre Haftara, Anochi, Anochi, Menachem. C'est moi qui va vous consoler. Le Chida dit c'est Dieu qui parle, c'est pas Moshe. Parce que Re'e, Anochi Noten, Re'e se finit avec He, Anochi Yud, Noten c'est le Nun final, ça fait Nun 50, Yud 60 et He 65. 65, c'est la gametaria du mot Ado, Adnut on dit. Da'at Zekinim Ba'ala Tosfot. Et à Roche, il dit c'est Moshe qui parle sur lui-même. Hein? Alors, bien sûr, il y a des choses qui nous interpellent. Comment on peut dire Re'e sur les paroles, comme on nous a vendu? Hein? Alors, il y a un Admour qui s'appelle Beth Israël, il dit que puisque c'est la majesté divine qui parlait à travers Moshe Rabbeinu, à travers sa bouche, chaque fois qu'il parlait, les gens regardaient, ils voyaient les lettres qui sortaient. Comme au moment où on a reçu la Torah. Vechol ha'am ro'im et akolot. Et tout le peuple regardait les voix. Et il dit Rachid, ça veut dire qu'il regardait les voix. Il y a eu un miracle. Les lettres étaient formées pour qu'ils le regardent. Pourquoi ça? Parce que dans les 10 commandements, la Torah a dit Lo tirtsah, ne tue pas. Si tu ne vois pas les lettres, comment tu vas comprendre l'eau? Tu vas dire l'eau, la med va. Tu peux tuer quand c'est ton intérêt. Lo tirtsah, lo tignov, lo ta'ani. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait de sorte que les Juifs ont vu le lo, le lamed aleph, qui veut dire une négation. D'accord? Alors, mon cher Rabbeinu, il a commencé au singulier et il a fini au pluriel. De quoi il parle? Il dit Lo Rahim Akadosh Alav Shalom Rabbi Haïm Ben Attar, un kabbaliste éminent qui est né à la ville de Salé, au Maroc.
En 1680, à 17 ans, il était Rosh Yeshiva. Il est venu s'installer à Jérusalem. Et il est passé par la ville de Livorno. Et il y a un monsieur là-bas, il lui a dit, Arabe, ici, tout le monde se rase au couteau et il profane Shabbat. Il a dit, je ne monte pas en Israël. D'abord, je rends Bitchouva toute cette ville. Il est resté 2 ans, il allait de Beth Midrash, de synagogue en synagogue, je crois qu'il les a ramenés à la Torah. Alors, il dit au Rahim HaKadosh, il dit, ce monsieur, il nous parle de Olam Haba et de Olam Hazé. Hein? Comment c'est possible? Et ta Beracha, c'est Olam Haba. Et ta Kelala, c'est Guinam. C'est Olam Hazé. Qui est Guinam, malheureusement? Il a dit au Rahim HaKadosh, qui c'est qui peut parler de ce monde, que ce monde, il est vanité? Qui c'est? C'est seulement quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, qu'il avait tous les plaisirs de ce monde. Et dans le mot plaisir, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et à la fin, comme Moshe Rabbeinu, comme le roi Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Evel avalim amar kohelet. Ce monde, c'est vanité. Et les bijoux, et les maisons, et l'argent en banque, tout ça, c'est vanité. C'est pas un pauvre qui a à peine de quoi vivre, il vient et nous dit, ce monde, il est rien du tout. Tu peux pas nous dire ça, parce que si tu avais de l'argent, on ne sait pas ce que tu vas faire. D'accord? Qui c'est qui peut nous dire que Olam Hazé, c'est pour rien? C'est quelqu'un qui a eu tous ses plaisirs, comme le roi Salomon. Alors, Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois dans le ciel. Et lui, tu dis ce que j'ai vu. Quand il est monté pour recevoir la Torah, il a eu des combats avec des anges qu'ils n'ont pas voulu. Il a tué des anges avec les noms de Dieu. Et elle dit, la Gemara dans les Darim, Moshe Rabbeinu, il était riche, il était fort. Comment il était riche? Parce que Dieu lui a dit, va sculpter les 2e tables de la loi. C'était un diamant très très rare. Et du reste de la sculpture, les diamants qui sont restés, Dieu lui a dit, ils sont pour toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu avec? Hein? Alors, il nous dit, Moshe Rabbeinu, je suis monté là-haut, j'ai vu ce que c'est. Je suis venu dans ce monde, je sais ce que c'est. Je suis en train de te dire, choisis le monde futur. Dans le livre Shemen Rosh, il a ramené le Rav Rosenblum. Il a écrit dans le Pirkei Avot, dans le Perek Shlishi, sache d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu vas donner din vecheshbon. Qu'est-ce que c'est din vecheshbon? Quand tu passes au tribunal, c'est pour donner des comptes. Alors din, je comprends. On va te juger. Regardez comme la Gemara dit dans Rosh Hashanah, le monde, il marche que s'il y a du jugement, comme Dieu. Amelech HaMishpat. C'est pas possible une démocratie sans jugement. Alors pourquoi tu écris Vecheshbon? C'est quoi Vecheshbon? Si déjà tu donnes des comptes, à quoi ça sert le mot Vecheshbon? Et le Gaon de Vina, alors Shalom, Gaon. Il a dit, tu vas donner din, parce que tu as fait la Avera. Ça c'est le din. Et après tu vas donner Cheshbon, la mitzvah que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. C'est trop fort cette histoire. Comme le Gaon de Vina, il est passé devant un juif qui profanait Shabbat. Il lui a dit, tu vas donner des comptes sur pas rien que sur le Chilul Shabbat, sur la Kabbalah que tu aurais pu apprendre et que tu ne l'as pas appris. Vous voyez où on va?
Oui, on te demande d'augmenter. C'est comme ça. Et si tu veux pas, on te ramène dans ce monde et on t'oblige. Alors pourquoi venir obliger? Comme ça il dit le Chafetz Chaim dans les Dinim de Kippour. Pourquoi Minha on lit la Haftara de Yona? Pour nous dire Yona il s'est sauvé. Il s'est sauvé de sa mission. Et plus il se sauvait, et plus Dieu l'a approché de sa mission. Pour te dire, fais ce qu'on te dit. Ne demande pas, je peux pas. Ne dis pas, je peux pas. Alors, le livre Chemen Roche, il a dit, il faut ajouter dans Me'ain Bata, d'où tu viens, qu'il a dit le Pirkei Avot, il faut ajouter d'autres enseignements. Quoi? Le Shla, à Kadosh, on a déjà parlé de lui, Rabbi Abraham Horowitz. Il était en 1650. À Tzfat, il est monté d'Allemagne à Tzfat. Oui. Il fait partie des 3 livres qu'on dit à Kadosh. Shla à Kadosh, Orahaim à Kadosh et Al-Shikh à Kadosh. C'est tout. Il a dit, c'est écrit dans les malédictions de la paracha de Bechukotai, Vegam et Avram eskor, et Yitzhak eskor, et Yaakov eskor. Pourquoi dans les malédictions c'est écrit, je me rappellerai d'Avraham, d'Yitzhak et Yaakov? Qu'est-ce que c'est venu faire quoi? Il a dit, au nom du Shla Kadosh, il y a eu 2 voleurs. On les a attrapés. Et ils ont été jugés en même temps. Un, il a été jugé 2 semaines et un 5 ans. Celui de 5 ans, il a dit, pourquoi monsieur, moi 5 ans et lui 2 semaines? On a volé la même somme. Il a dit, monsieur, tu sais d'où tu viens toi? Ton père, c'est le prince, c'est le fils du roi. Tu as vécu dans un endroit où on ne vole pas. Tu as vécu dans un endroit où on respecte tout le monde. Toi, tu es plus responsable que l'autre. L'autre, il a vécu dans un endroit où on vole. Ton copain, il a vécu dans un endroit des voleurs, une rue de voleurs, un père voleur. Alors, il a des circonstances atténuantes. Mais toi, ton père, c'est Abraham. Ton père, c'est Yitzhak. Ton père, c'est Yaakov. Comme ça, il a dit le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nahman. Pourquoi Dieu il a jugé plus Sédom Amora que les autres peuplades qui étaient en Mésopotamie? Parce qu'ils vivaient en Israël. En Israël, tu dois te conduire autrement. Il a dit, Chafetz Chaim, il faut faire attention à ceux qui habitent en Eretz Israël. C'est pas pareil à ceux qui habitent au dehors d'Eretz Israël. Ceux qui habitent au dehors d'Israël, s'ils crachent dans la rue, ils ont craché dans une rue. Mais en Eretz Israël, à plus forte raison, à Jérusalem, si tu craches, c'est-à-dire que tu fais un péché dans le palais du roi. Dans le palais du roi. C'est plus grave. Le Rav Meor Bashemesh, il a amené au nom de Rabbi Michael Mizlatchov. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Re'e anochi noten lifnechem. Il a dit aussi, Anochi omed ben Hashem ou benechem. Moi, je suis entre vous et entre Dieu. C'est-à-dire, je suis votre envoyé. Alors, lui, il a dit, allusion. Anochi. Regarde l'égoïsme de la personne, elle est entre lui et Dieu. Il faut annuler en toi l'égoïsme. Il faut annuler en toi cette carapace qui fait chatzitza, qui fait une séparation. Oui, c'est quand tu penses que à toi. Alors il dit,
C'est ça la suite de la paracha. Re'e anochi noten livnechem hayom beracha uklala. C'est quoi? Si ce anochi, il t'amène à l'orgueil, et moi je suis, et moi j'ai, et moi j'ai, eh bien, ça fait une séparation entre toi et Dieu. Mais si ce anochi, tu dis, je suis le fils de Dieu, je suis le fils d'Abraham, Isaac et Yaakov, comme on a dit, tu descends d'Abraham, Isaac et Yaakov, je ne peux pas faire ça. Même des fois, ce n'est pas écrit dans la Torah. Le Baal Shem Tov, il a dit, c'est écrit Moussar Hashem béni altim as. Moussar Hashem, la morale de Dieu. C'est-à-dire, si des fois Dieu il te fait des petites souffrances, ne refute pas. Pourquoi? Parce que tu es béni. Moussar Hashem béni. Béni, c'est mon fils. De là, il vient le mot en français béni. Béni. Béni en hébreu, c'est mon fils. Un fils, il est toujours béni. Oui. Il y avait un livre qui est sorti en français, il s'appelle Le patron avant tout. Ah. Et ce monsieur, Rabbi Yaakov, il a eu 3 filles. C'est une histoire extraordinaire, lui, la vie qu'il a eue. Ce Rabbi Yaakov, qu'il a eu 3 filles, et ils vendaient les manteaux en peau, ils vendaient. Et quand la première fille s'est mariée, elle lui a dit, sa fille, papa, comment tu veux que le mariage il se passe, et combien j'ai, combien de trucs. Il a dit, écoute chérie, je vous parle de ça. Le père, il a vu Rabbi Yaakov, il a vu Chavetz Chaim. Et quand il a voyagé dans le bateau, il avait un Sefer Torah portable, petit, pour pas rater la Tfila Betzibour. C'est une autre trompe, c'est un monsieur d'une autre trompe, ce monsieur. Ce monsieur-là, quand il est arrivé de Lituanie en Amérique, le vendredi soir, il attendait que les gens l'invitent pour Shabbat. C'était comme ça la coutume. Et personne ne l'a invité. Il s'est mis au bord de l'eau là-bas à New York, il a pleuré, il a fait un neder. Si Dieu lui donne les moyens, il laissera aucun juif le Shabbat seul. Et il allait le vendredi soir, il allait de synagogue en synagogue, il voyait s'il y avait un juif qui était seul, le vendredi matin plutôt, et il lui faisait une blague, il lui disait, s'il te plaît, tu peux me faire le shalom à la maison. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que ma femme, elle a dit, si tu m'amènes pas un invité, tu rentres pas ici. Et il faisait ça à 50 personnes. Il avait 50 personnes à la maison. Tous les Shabbats. Et il a épousé une femme qui a accepté ça. Chacun avait 2 pains le vendredi soir, 2 pains midi, 2 pains Seudah Shlishit. Il y avait tout. Alors quand il a voulu marier sa fille, il a dit à sa fille, regarde, j'ai $150,000 pour toi pour te marier. Donc tu peux acheter une maison, tu peux faire un beau mariage, tu peux faire tout. Alors la fille lui dit, mais qu'est-ce que tu me conseilles? Il lui dit, moi je te conseille de faire un petit mariage. Et au moment où tu te maries, on marie 5 orphelines en Israël. Il avait 3 filles. Il a fait ça aux 3 filles. Au moment de leur mariage, ils ont fait un petit mariage. Parce que quand on veut faire un mariage, on veut se montrer. Les repas, les tenues, les machins. C'est pas encore les Shem Shamaim. C'est pas encore les Shem Shamaim. Si quelqu'un au moment du mariage, il oublie les autres. Il oublie les autres. Ma fille, mon fils. Rabbi Yaakov, il a fait ça. C'est lui le premier
qui a inventé les Birkat Amazon au moment du mariage. Oui. Il faut faire très attention. Le Satan, il vient des fois, il te dit, qui tu es? Ré'é Anochi, qui tu es toi? Ça, tu es un fauteur. Alors fais l'ami David, tu n'as même pas besoin de prier. Non, non, je suis le fils d'Abraham et de Yaakov. Attention, je ne suis pas n'importe qui. Un père, il ne rejette jamais ses enfants. Dans la Gemara de Megillah, la page de Gimel, c'est écrit Kol haomer davar b'shem omro, mevi geula la'olam. Tout celui qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a dit, il amène la délivrance dans le monde. Alors le Bnei Issachar, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi toutes les guéoulottes, ils tiennent à celui qui dit au nom de l'autre? Alors il a expliqué que dans le Passouk, dans le Mizmor de Tehilim P, 80, il a écrit Menaché, Ephraim ou Binyamin, Orera et Givoratecha. Il a dit ça vient de Rachel Imenu. Rachel Imenu, les délivrances et le Beth Amikdash vont venir d'elle. Pourquoi? Il a dit la Gemara, parce que Rachel Imenu, elle était très pudique. Elle a donné les simanim. Le Ben Ishai pose la question. Mais quand elle a donné les simanim, c'est pas une question de tsniout, c'est pas une question d'être pudique. C'est de faire Hesed. Et là, cette question, Rabbi Haim Friedlander, dans le livre Seftei Haim, il dit Rachel Imenu, pendant 7 ans, elle a vu son père recevoir les cadeaux de Yaakov, où c'est écrit pour ma fiancée Rachel, il effaçait, il écrivait pour ma fiancée Léa. Elle a vu ça pendant 7 ans. Et le soir du mariage, elle a vu que son père, allait faire entrer sa sœur à sa place. Elle a pris sa sœur, elle a dit quoi? Ma sœur, elle va sortir avec la honte. Il va lui dire, sors devant tout le monde, Yaakov va venir. Donc, elle a enlevé, elle a écrasé sa personnalité, elle a tout donné, les simanim à Léa. Alors tu as compris. La première personne qui a enlevé tout d'elle-même, c'était Rachel Imenu. Alors les guéoulottes, ils viennent par Rachel. Et ils posent la question. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout celui qui dit une chose au nom de celui qui l'a entendu, il amène une guéoula. Mais ça va en contradiction avec le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni, il a dit, c'est écrit dans le roi Salomon, Al tikzoldal kidalhu. Ne vole pas un pauvre car il est pauvre. C'est quoi? C'est celui qui dit un divrei Torah au nom. Il ne le dit pas au nom de quelqu'un. Il dit le divrei Torah en son nom. C'est un voleur. Alors comment tu me dis, tout celui qui dit divrei Torah au nom de celui qui l'a entendu, comme il a amené une Géoula, mais s'il dit pas, c'est un voleur. Alors il a dit, le Imre Emet, il dit le Imre Emet, c'est quelqu'un qui est resté toute la nuit pour comprendre un Maïmonide, ou un Nachmanide, ou un Rashi. Et au petit matin, il a compris. Et il descend au Beth Midrash, il ouvre un livre qui est à côté, il trouve sa question et la réponse d'un petit rabbin. Alors là, il a une grande épreuve.
S'il dit qu'il a trouvé lui, c'est vrai, il a trouvé lui. Mais s'il dit, je l'ai vu dans un livre, sans dire qu'il a passé toute la nuit, ça veut dire qu'il annule son honneur personnel pour la Torah. C'est celui qui amène la délivrance. Il y a la même histoire avec Rabbi Yosef Karo, qu'il est resté toute la nuit en train d'étudier un Rambam, et le matin il vient au Beth Midrash, et il y a un petit rabbin qui donne sa question et sa réponse comme ça, vite. Alors il a eu de la peine. Il est venu, l'ange, il lui a dit, tu n'as pas compris. C'est toi qui as fait descendre la réponse sur la terre. À partir du moment que tu as fait descendre la réponse sur la terre, tout le monde peut le prendre. Alors c'est écrit dans la Megillat Esther, Vatomer Esther Beshem Mordechai. Elle a dit Esther au nom de Mordechai. Et on sait une chose, que quand Dieu il apparaît à un prophète, tous les prophètes qui sont à côté, ils ont cette prophétie. Alors, c'est écrit où Mordechai yada et kol asher naasa. Et Mordechai a su ce qui est en train de se passer avec Haman. Donc si Mordechai il a su qu'il était prophète, Esther aussi elle a su. Et quand même, qu'est-ce qu'elle a choisi Esther? Vatomer Esther Beshem Mordechai. Elle a annulé sa personnalité pour donner le kavod à Mordechai. Alors il dit le Al-Sheikh HaKadosh, c'est ça ce que la Gemara nous dit. Celui qui prie sur son copain et il a besoin de cette chose, Dieu il lui répond. Pourquoi? Il laisse sa demande personnelle pour prier à son copain. Alors elle dit les Chachamim, lui il est répondu en premier. D'accord? C'est extraordinaire. Maharal de Prague, il dit une chose fantastique. Il a dit, quand Dieu il veut amener une délivrance aux Juifs dans n'importe quelle situation, ou dans n'importe quelle situation, dans une ville, et il veut donner la délivrance, il la donne que par quelqu'un qui ne prend pas l'honneur pour lui, il laisse l'honneur pour Dieu. Esther, Dieu il est passé par elle parce qu'il a su elle s'est annulée par rapport à Mordechai. Comme il a dit le roi Salomon, il a dit Matan baseter ichpeaf. Celui qui donne de la tzedaka en cachette, il enlève la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aime bien donner devant tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur ou la dame à qui tu as donné, il te remercie. Donc c'est comme si tu as enlevé un peu du remerciement de Dieu. Ah là, c'est pas bien. Mais si tu donnes en cachette, tu donnes, mais tu fais rien, tu fais pas d'allusion. Donc le monsieur il remercie que Hachem. Là c'est très fort. La même chose, il a dit Re'e anochi noten lifnechem hayom. Moshe Rabbeinu il dit aux enfants d'Israël, regardez, moi je suis différent, je vous ai fait sortir d'Égypte, j'ai fait descendre la Torah, j'ai fait des guerres. Comment je suis arrivé à tout ça? Il dit Rabbi Simcha Zisl, parce que je me suis annulé devant vous et devant Dieu. Je me suis annulé devant le kavod de Dieu. Ok? Devant Dieu, je me suis annulé. Et c'est une des raisons pourquoi on ne dit pas Moshe dans la sortie d'Égypte, dans la Haggadah. Quand même, il était là-bas. C'est passé les 10 plaies par lui. Il nous a ouvert la mer. Non. Non. Lui, il a dit, je suis qu'un envoyé. Comme les filles de Yitro, ils ont dit à Yitro, c'est un Égyptien qui nous a sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un Égyptien?
Alors il y a qui disent qu'il était habillé comme un Égyptien, Moshe. Mais le Midrash il dit autre chose. Il dit c'est grâce à l'Égyptien que Moshe il a tué en Égypte, qui s'est sauvé, qu'il est venu juste au moment où on a besoin. Oui. Comme Rabbi Hanina ben Dosa, il a mis son pied dans le trou où il y avait le serpent. Le serpent il a piqué et le serpent il est mort. Et il dit le Aruch, Rabbi Nathan Ba'ala Aruch, qui était en l'an 1000 à Rome, il a dit on sait que celui qu'un serpent l'a tué, il faut qu'il court vite dans l'eau. Et si le serpent il vient avant lui, il meurt. Et Dieu lui a fait un miracle, dans le trou où il a tué le serpent, il lui a sorti l'eau et il a mis son pied dessus. Rabbi Hanina ben Dosa. Comment Moshe Rabbeinu il a dit, si tu touches le dernier des Juifs, efface-moi. Efface-moi. C'est ça. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? Oui. La Torah nous raconte, Moshe Rabbeinu, le premier jour, il a tué un Égyptien, le deuxième jour, il a séparé 2 Juifs, après il a séparé les filles de Yitro, il les a sauvées. Alors, il dit le grand de Vilna, Dieu il rejette les gens qui prennent le crédit pour eux. Comme les anges, quand Yaakov Avinu, il arrivait, écrit les anges, ils montaient, ils descendaient. Mais d'abord ils descendent. Il a dit, c'est les anges qui sont partis pour détruire Sodome. Ils ont dit à Abraham, ou à l'autre, je ne me rappelle plus, on est venu détruire Sodome. Comment ils ont dit, eux, on est venu détruire Sodome? Comment ils ont dit, on est venu, qui vous êtes-vous? Ils sont restés 180 ans au dehors d'Eretz Israël, jusqu'à qu'il arrivait Yaakov pour les faire monter. La même chose après 12 ans que Yosef était. Après 12 ans que Yosef était dans la prison, quand il est monté, et Pharaon il lui a dit, j'ai écouté que tu sais traduire les rêves. Il aurait pu saisir l'occasion et dire, oui, nous on est une famille, nous avons beaucoup des gens qui traduisent les rêves. Il aurait pu le faire. Non. Le premier mot qu'il a dit, moi je peux rien te répondre, c'est Dieu qui te répondra. La même chose quand Dieu est venu chez Moshe Rabbeinu, il lui a dit, je vais t'envoyer en Égypte pour sauver mes enfants. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Je suis pas apte. Et on voit par qui tu veux. Il dit le Ramban, le dernier des Juifs, il est mieux que moi. Rabbi Yonatan Abishis, dans son livre Ya'arot Devash, le deuxième, le Helekbet, deuxième volume, il a dit les 10 jours de Teshuvah, c'est par rapport aux 10 commandements. Les 2 premiers jours, c'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton éternel. Le deuxième jour, Lo Yelecha Elokim Acherim. Alors, il dit que la Avodat Hashem de Rosh Hashanah, de savoir qui c'est Anochi, c'est que Dieu qui peut dire Anochi. Anochi, Hashem il peut dire Anochi, le travail de Rosh Hashanah Kippour, donc c'est le travail de Elul, puisque chaque jour de Elul, c'est un peu de Rosh Hashanah et de Kippour qui arrive. C'est comme si il te faut une somme d'argent et tous les jours tu ramasses un petit peu. Eh bien, un petit peu de Elul, un petit peu de Rosh Hashanah et de Kippour, il dit Rabbi Cheskel Levinstein, un petit peu de cela. Chaque jour, c'est un petit peu de cela. La première chose, c'est d'enlever l'orgueil. Mais il y a un bon orgueil, c'est que tu es le fils de Dieu, la fille de Dieu. Si tu es le fils de Dieu ou la fille de Dieu,
tu peux t'enorgueillir, que tu peux faire des mitzvot et sauver ta famille et des soldats et des gens. Shabbat Shalom.